L'apport de la diaspora congolaise dans le développement de la RDC, on en parle tout de suite avec le deuxième invité, c'est M. Yannick Mamengi. Il est coordonnateur de la dynamique de la diaspora. Bienvenue. Bonsoir Madame Grasse. Alors, quelle est votre lecture de la gouvernance de la RDC, vous qui êtes à l'extérieur du pays? Par rapport à ce deuxième mandat, on voit que c'est un mandat où il y a plus de détermination et un mandat où il y a plus de technocrates par rapport au premier mandat qui n'a pas été un succès. Et je crois que ce deuxième mandat, le gouvernement actuel est déterminé à relever beaucoup de défis au niveau de l'éducation, au niveau du social, au niveau de la santé et la justice. Comme on dit, sans justice, il n'y a pas de nation qui peut se lever. Alors, quel est le rôle pour vous? Quel rôle peut jouer la diaspora aujourd'hui pour le développement de la RDC? Aujourd'hui, le rôle de la diaspora, comme le nomme notre structure, qui est la dynamique de la diaspora, on appuie à Fifi Masuka, qui est la gouverneure du Lualaba, qui nous soutient par rapport à nos idéaux. Notre vision est juste de présenter les élites de la diaspora qui sont sorties, mais quand ils reviennent, qui ont des crocs en jambes pour intégrer les services ou pour implanter des entreprises ici en République démocratique du Congo, parce que nous avons constaté que dans les réseaux sociaux ou dans plusieurs chaînes, on nous présente plus des dépravations de la diaspora. C'est ce qui fait plus le buzz que de nous présenter plus les élites qui sont sorties à l'extérieur du pays. Alors, avez-vous déjà fait des études de terrain pour identifier le vrai problème et dans quel secteur pouvez-vous investir exactement, vous qui êtes de la diaspora? Mais déjà, comme notre premier projet qu'on va lancer, parce que la sortie officielle sera le 27 juillet, et notre premier projet qu'on a dénommé Sauvons leur vie, qui va toucher le domaine de la santé sur le RCR, parce qu'on a constaté qu'au Congo, quand ton voisin peut tomber, il peut piquer une crise, il y a un problème assez grave. Beaucoup de gens ne savent pas comment secourir quelqu'un en première nécessité. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et aujourd'hui, la diaspora, au travers le monde, s'est mobilisée pour venir de manière bénévole pour inculquer à tous les Congolais comment est-ce qu'on peut secourir quelqu'un comme en première nécessité. Je prends un exemple. Papa Wemba est mort sur la scène. Les gens ont pris juste comme on l'a ventilé, mais les gens ne savaient pas qu'il fallait le faire en RCR avant que les secours puissent venir. Donc notre premier projet... Là, c'est dans les secteurs de la santé. Le secteur de la santé. Il y a aussi le secteur de l'éducation. Donc on commence palier par palier pour voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Comme je vous ai dit tantôt, on veut présenter l'élite de la diaspora cette fois-ci. Alors, peut-on parler aujourd'hui de la diaspora congolaise comme acteur de la lutte contre la pauvreté? Vous êtes d'accord avec cela? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est démontré que la diaspora, quand ils envoient de l'argent au travers le Western Union, tous les mandats que la diaspora peut faire, ça représente à peu près déjà plus de 33 milliards de dollars, qui est pratiquement énorme par rapport à notre budget du pays. Mais si on peut copier l'exemple du Sénégal, la diaspora aujourd'hui au Sénégal se sont mobilisés, non pas seulement pour combattre le pouvoir, mais ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux. Donc je crois que la diaspora joue un grand rôle au niveau aussi économique pour combattre la pauvreté. Déjà avec ce projet qu'on va lancer, ça sera un grand projet où des gens vont venir de manière bénévole. Combien de diasporas vont venir déjà pour apprendre ça gratuitement à toutes ces personnes, aux universités, aux écoles. Cela fait partie du développement aussi du pays. Alors, vous êtes coordonnateur de la dynamique de la diaspora congolaise. Depuis quand cette structure existe réellement et qu'est-ce que vous avez déjà fait? Cette structure existe il y a de cela un mois. Donc, comme je vous ai dit... Un mois seulement. Un mois seulement, effectivement. Donc, notre première sortie sera le 27 juillet 2024. Donc, moi, je suis revenu expressément parce que je devais rencontrer la marraine
qui nous soutient au travers de ses idées, parce que au sein de la diaspora, elle s'est tellement distinguée au travers de ses œuvres, et elle inspire beaucoup de jeunes, Madame Fifi Masuka. Et alors on se dit pourquoi ne pas aussi copier ce leadership qu'elle a au travers de sa province, parce qu'elle a eu à se distinguer, et nous on s'identifie aux personnes qui se distinguent au travers de leur travail. Vous vous identifiez, et quelles sont vos ambitions et qu'est-ce que vous visez exactement dans cette dynamique de la diaspora congolaise? Nos ambitions, c'est d'abord l'amélioration du peuple congolais au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau du social aussi. C'est d'abord le plus important au sein de la dynamique. Ok, alors plusieurs Congolais de la diaspora qui ont une double nationalité militent également pour le changement ou soit la révision de la Constitution pour leur permettre de voter, eux qui ont une double nationalité. Quel est votre avis par rapport à cela? Je pense que le changement de la Constitution pour intégrer tout Congolais qui est sorti pour X raisons reste une nécessité, et je crois que moi je donne un avis favorable parce qu'on se sent mieux que chez soi. Donc s'il faut voter, je crois que notre voix, nous qui sommes sortis à l'extérieur, compte. Pourquoi ne pas réviser la Constitution par rapport à quelque chose qui est vraiment crucial, un besoin nécessaire des Congolais ou Congolaises qui sont sortis et qui aimeraient donner aussi leur choix par rapport aux nombreux candidats qui se présentent. Alors, qu'est-ce que vous dites à vos frères et sœurs de la diaspora qui hésitent encore à revenir au pays pour travailler, pour investir, qui hésitent? Moi, je dirais à nos frères, aujourd'hui, la dynamique de la diaspora est en train de militer pour que tous ces crocs en jambes puissent cesser, que toutes ces personnes qui veulent venir investir, venir se réinstaller au Congo, ne puissent pas connaître de malaise au niveau donc, de finances, comme donner, il faut les Isakoto, mais on aimerait qu'au travers de cette structure, que les personnes puissent investir de manière légale et de manière tranquille. Donc tout ce que je leur pourrais dire à mes frères qui sont à nos frères congolais et congolaises qui sont à l'extérieur du pays, le chef de l'État nous a invités tous, les jeunes, les Congolais de la diaspora, à revenir investir au pays. Au travers de cette structure, vous trouverez plusieurs avantages et plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez croire encore au Congo et de manière efficace et de manière légale. Et vous parlez de ces structures, vous êtes le coordonnateur. Comment elle est organisée? Il y a un coordonnateur et puis il y a d'autres membres qui ont quelle dénomination? Effectivement, il y a un coordonnateur, il y a 3 cofondateurs aussi. Donc Mbese, Elot Mondobé et Fabrice Kokolo. Donc ils sont les 3 cofondateurs. 2 sont à l'extérieur du pays et 1 ici en République démocratique du Congo. Donc on a un chargé de mission. C'est vraiment une structure super bien organisée. Et me voilà, la preuve c'est que je suis revenu au Congo parce que la structure est organisée. Ils m'ont demandé de venir pour commencer toutes les démarches, parler de la structure et commencer à s'imposer et voir comment est-ce qu'on peut lancer notre premier projet pour solutionner les problèmes des Congolais. Et qu'est-ce qui a motivé l'organisation, la création plutôt de cette structure? La motivation, c'est que c'est cet amour d'abord premièrement pour le Congo. Et on s'est beaucoup posé des questions. Comme j'ai dit, c'est qu'au travers les chaînes, au travers tout ce qui se passe sur YouTube, c'est qu'il y a la dépravation au niveau de la culture, au niveau de l'éducation. Tout ce qui passe, c'est vraiment des choses de manière dépravée. Et les personnes qui le présentent, c'est généralement la diaspora qui présente une culture dépravée, une éducation pratiquement dépravée. Il fallait faire quelque chose. Il fallait présenter la diaspora, une autre face de la diaspora. C'est pour ça qu'on appelle
la majorité des gens qui vont être présentés au grand rassemblement de la diaspora au mois de décembre, ce sont les élites de la diaspora. On aimerait présenter une nouvelle image de la diaspora que les dépravations qui se passent actuellement. Mais on compte aujourd'hui plusieurs structures qui rassemblent les Congolais de la diaspora. Quelle est la différence quelle différence faites-vous entre votre structure et les autres structures? Notre structure, la grande différence, c'est que nous, on présente l'élite et on agit sur terrain au travers les projets. Et voilà, la preuve, c'est qu'il y a des bénévoles qui vont venir pour apprendre le RCR. C'est déjà la grande distinction par rapport aux nombreuses diasporas qui se présentent juste pour venir gratter, je ne sais pas moi, X ou Y, mais nous on vient pour apporter un plus, et pour venir apporter un plus, c'est vrai qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui est sur terrain, et pour ne encore reciter, maman Fifi Masuka, à bras ouverts, a vraiment donné son go, et elle nous a dit pourquoi ne pas vous accompagner. Et pour nous, comme c'est une référence au travers les actions qu'elle pose, et surtout que la vision du chef de l'État, c'est que demain, qu'une femme puisse conduire le pays, et on s'identifie à elle. Alors aujourd'hui, on va chuter par là. Aujourd'hui, quand on parle diaspora, on voit directement les combattants. Comment mettre fin à ces phénomènes? Vous savez, il y a 6 ans passés, quand je sortais du pays, on a réuni quelques diasporas où je vis, parce que moi je vis au Canada. En leur réunissant, si la diaspora, nous-mêmes, les combattants ne sont pas organisés de manière économique, parce que pour être combattant, pour faire un vrai combat, il faut être organisé de manière économique. Pour moi, le combat n'a jamais existé, parce que pour qu'un combat existe, on doit avoir une force économique, une force sociale, plusieurs formes en fait. Mais déjà en interne, il n'y a pas cette organisation, il n'y a pas, personne ne veut laisser le leadership. C'est qu'on reproche au pouvoir actuel, au pouvoir passé, que les gens veulent s'accrocher au pouvoir. Vous le rencontrez aussi au sein des combattants. Comment est-ce que toi, tu veux conduire un combat pendant 10 ans, toi étant leader, mais tu ne veux pas laisser la place à quelqu'un d'autre parce que tu veux régner juste. Non, donc c'est ça pour moi. Le combat, le vrai combat, ça se présente par des idées en développant le pays actuellement, parce qu'on peut beau et bien parler, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit continuer à faire des mandats postaux ou envoyer de l'argent au pays, ou est-ce qu'on doit venir nous prêter main forte et reconstruire notre pays, parce que c'est notre pays au final. Comment les gens nous voient de l'extérieur? Est-ce que de l'extérieur on peut faire encore confiance à un Congolais? On met un point d'interrogation. Mais si on peut enlever nos égos, se mettre ensemble, se dire reconstruisons notre nation, on le fera, et je crois qu'on va avoir un autre Congo, un Congo meilleur, et un Congo plus fort, et un Congo plus développé. Merci Monsieur Yannick Mamengi. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique de la diaspora. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, et plein succès à vous, Madame Grace. Merci. Alors c'est ainsi prend fin ce grand magazine Kinshasa Direct. Retrouvez à 19 h Christopher Ochokoum pour la grande édition du journal.